Bonjour, alors aujourd'hui, je me trouve sur la commune de Gourdon-Murat en Corrèze, et notamment au Moulin du Travers. Alors si on en croit bien les anciennes cartes, ce moulin aurait changé de nom, de lieu et même de ruisseau. Nous allons étudier tout ça. Donc voilà, là je me trouve au Travers, qui s'appelait autrefois le Travel, si on en croit les cartes anciennes. Alors tout d'abord, je commence par ce cadastre napoléonien de 1822 pour expliquer que le Travers au départ s'appelait le Travel, domaine du Travel, avec un moulin, moulin du Travel. Donc aujourd'hui, quand on retranscrit sur les cartes actuelles, on se trouve bien au village du Travers. Voici la carte de Napoléon retournée dans le bon sens. Pour comparer avec les cartes d'aujourd'hui, c'est plus facile puisqu'elles sont toutes dans le même sens, que ce soit sur Géoportail ou autre. Donc on retrouve bien le domaine du Travel avec le petit moulin. Donc le ruisseau du Travel qui aujourd'hui s'est transformé en Corrèze de Pradines. Là on a toujours le ruisseau de Murat qui s'appelle comme ça encore aujourd'hui. Et ici on a la zone où on a le moulin du Travers actuel où il n'y a rien sur cette carte. Donc voici la carte IGN d'aujourd'hui pour prouver que le Travers aujourd'hui était bien au même emplacement que le Travel autrefois. Ensuite ici l'emplacement de l'ancien moulin et ici le nouveau moulin qui existe aujourd'hui. Donc là c'est Corrèze de Pradines et là c'est le ruisseau de Murat. Alors une chose étonnante, sur cette carte de Cassini qui date des années 1700 et quelques, ça s'appelait bien apparemment le Travers. Même si on n'arrive pas trop bien à lire, ça doit être ça, je pense. Alors pourquoi sur les cartes un peu plus récentes, ça a passé au Travel et ensuite, aujourd'hui, revenu au Travers? Par contre, sur cette carte, aucun des deux moulins n'apparaît. Donc ici, une carte de 1950 où le village s'appelle toujours le Travel. Alors ces cartes sont moyennement précises, mais enfin on retrouve quand même l'ancien moulin. Et par contre, le nouveau moulin apparaît sur cette carte. Donc ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas tourné ensemble pendant quelques années, voire des décennies. Hein. Ça, c'est pas impossible. Mais c'est la première carte où ils apparaissent tous les deux malgré tout. Donc maintenant, on va aller voir ça sur le terrain. Alors là, je me trouve sur le ruisseau de Pradines, juste en dessous du village du Travers actuel. Donc je suppose que je suis sur le moulin primitif du Travers, qui s'appelait le Travel sur les cartes de Napoléon. Alors pour ce moulin, je n'ai trouvé aucune date de construction, même pas sur le linteau, il n'y a rien apparemment. Donc je pensais même pas trouver autant de vestiges que ça. Donc je suppose que ce moulin s'est déplacé, et son nom avec, puisqu'aujourd'hui il est sur un autre ruisseau plus bas. On va aller voir ça. Il reste même une meule toute petite en diamètre, avec son reste de cerclage, et posée sur les poutres en granit. Donc là, je me trouve plus haut sur la Corrèze de Pradines, à l'endroit où il y avait l'embranchement du bief du moulin, le moulin primitif du Travers. Donc là, on voit une grosse pierre plate allongée. Donc le départ du bief est juste en face, là. Je dirais même que le départ du bief avait l'air d'être là, en plein centre de l'image, entre les cailloux qu'il y a de chaque côté. Là, on voit une échancrure. Le bief partait plutôt d'ici, je pense. Alors ici, sur le côté, on voit des murailles. Alors ces murailles, ça doit être le barrage du réservoir d'eau qui servait à faire tourner le moulin. Puisque comme on est sur un ruisseau à petit débit, ils stockaient l'eau et ça leur permettait après d'avoir plus de puissance et de tourner plus longtemps. Et certainement que ça servait aussi de pont pour traverser.
Alors là, je suis passé en amont du barrage, donc on voit très bien que ça faisait une retenue assez haute quand même, les murailles assez hautes. Donc il mettait ça à remplir et après il lâchait l'eau pour faire tourner le moulin. Donc voilà le moulin du Travers actuel tel qu'on le connaît aujourd'hui. Apparemment il a été construit deuxième moitié du 19e siècle. Alors il est alimenté directement par le ruisseau de Murat qui est gonflé par une partie de la Corrèze de Pradines. Donc il y avait un réservoir de stockage là qu'on voit ici, on voit le mur, pour avoir plus de capacité d'eau, pour entraîner le moulin. Ce moulin était entraîné par une roue verticale qui se trouvait ici, là. Alors avant ce moulin, il y en avait un autre apparemment, puisque après avoir discuté avec une personne dont son grand-père était meunier ici, il m'a raconté que là, sous la fenêtre, vers la roue de char, il y avait une fosse où il y avait, dans le temps, une roue d'entraînement horizontale. Et alors ici, il y avait certainement l'évacuation de l'eau du premier système avec la roue à plat. Ça correspond très bien, c'est juste en face. À moins que ce soit pour évacuer l'eau aussi quand le moulin inonde. Donc par rapport à ça, il y a une date sur le linteau de la fenêtre, l'an 1831, avec un 2 qui pourrait dire février ou 1832. Il s'est peut-être fait sur 2 années. Pour ça, on n'en sait rien. Alors cette date serait antérieure par rapport au panneau explicatif qui donne deuxième moitié du 19e siècle. Du coup, on pourrait supposer que la date de cette pierre serait la date de construction de l'autre moulin là, qui avait la roue horizontale. Et après, il a été modifié peut-être par la suite, mais enfin, ce ne sont que des suppositions. Et ils auraient remis cette pierre sur la fenêtre. D'ailleurs, c'est d'autant plus bizarre qu'elle soit sur la fenêtre, puisque normalement, les pierres de construction de bâtisse sont plutôt au-dessus de la porte. Alors au dos du moulin, il y a une fenêtre dont le linteau est une demi-meule. Ça pourrait être aussi une preuve comme quoi le moulin a été modifié à un moment donné. Cette meule aurait pu appartenir à l'autre qu'il y avait avant. Mais bon, tout ça reste que des suppositions. Il n'y a rien pour l'attester. Alors apparemment, la construction du bassin de retenue d'eau aurait été construite au moment où ils ont arrêté le moulin qui était entraîné avec la roue horizontale et qu'ils ont installé celui avec la roue verticale. Toujours est-il que sur les plans de Napoléon, ce moulin n'apparaissait pas ici, il n'y avait rien apparemment. Donc ici, sur la Corrèze de Pradines, il y a une bifurcation d'une partie de l'eau qui s'en va vers le moulin et l'autre qui continue. Donc si on regarde les cartes d'aujourd'hui, la Corrèze de Pradines est mentionnée ici. Et ici, il n'y a rien. Pourtant, en regardant les anciennes cartes, apparemment le lit naturel de la Corrèze de Pradines serait plutôt celui-ci, qui n'apparaît plus aujourd'hui sur les cartes. Donc sur les cartes anciennes, la partie de gauche n'apparaissait pas. Elle a été creusée plus tard certainement. Alors un peu plus bas sur cette partie qui aurait été creusée, il y a des cailloux comme pour mettre une porte. On va aller voir ça. C'était pour faire monter l'eau, pour que l'eau aille beaucoup plus vers le moulin. Et quand ils avaient moins besoin d'eau l'hiver, qu'il y avait des crues, ils devaient renlever cette porte là-bas. Voire peut-être qu'il y avait une porte ici pour bloquer carrément l'eau, qu'elle n'aille plus vers le moulin. C'est pas impossible.
Alors ici, un peu plus bas, sur la partie dérivation, juste en face du moulin qui se trouve là-bas, on a une espèce de porte. Certainement que c'est ici qui fermait l'eau pour qu'elle monte et qu'elle parte de l'autre côté vers le moulin. Quand on regarde le fond, il y a des grosses pierres plates alignées avec une rainure là au fond de l'eau et une rainure en face et ici là sur la pierre aussi. Donc je pense que c'était bien pour mettre des planches là pour arrêter l'eau, certainement. Donc voilà la carte IGN d'aujourd'hui. Donc on voit très bien la Corrèze de Pradines et le ruisseau de Murat. Mais sur les cartes anciennes, la Corrèze de Pradines passait à peu près par ici là. Et ça serait la fameuse dérivation. Donc voilà, si on reprend cette carte de 1822, sachant que le moulin actuel est à peu près dans cette zone, on voit bien que la Corrèze de Pradines, qui s'appelait autrefois ruisseau du Travel, se jonctionnait au ruisseau de Murat en amont du moulin. Et la fameuse dérivation n'était pas faite, elle est par ici, à peu près. Donc voilà une vue aérienne du 10 juin 1950, la plus vieille que j'ai pu trouver, avec le moulin du Travers ici. Donc on voit bien que cette fameuse dérivation devait déjà être creusée certainement là. Alors cette fameuse espèce de porte se trouve ici où j'ai mis le point GPS. Donc pourquoi elle est ici et non pas juste au virage là où l'eau coule? Est-ce que ce n'était pas du tout par rapport au moulin? Est-ce que c'était pour faire un genre de pêcherie pour attraper le poisson ou autre? Je ne sais pas du tout. Alors une chose étonnante sur cette carte de 1950, c'est que la Corrèze de Pradines est toujours sur son lit naturel, se jonctionne en amont du moulin et la déviation n'apparaît toujours pas. Alors que le moulin, lui, était théoriquement arrêté en 1947, donc antérieurement à cette carte. Alors pour ce qui est du ruisseau de Murat, il a dû être dévié aussi dans un bief, là où je me trouve, et ça devait continuer en face, là. On voit très bien la muraille qui est cassée aujourd'hui, où il y a le petit pont. Donc ça devait être le bief de l'ancien moulin style rodé, je suppose. Et l'ancien lit du ruisseau de Murat, je pense qu'il passait plutôt derrière le poteau en ciment qu'on voit là. Donc certainement que par la suite, quand ils ont fait le nouveau moulin qu'on connaît aujourd'hui, avec le nouveau réservoir d'eau, ils ont fait une brèche dans la muraille pour que l'eau aille dans le réservoir. Après ça, ce n'est que des suppositions, vu ce que je vois sur le terrain. Mais j'ai rien pour attester tout ça. Alors le ruisseau de Murat, lui, aurait été dévié de son cours naturel, peut-être à peu près à partir de ce pont, voire un tout petit peu plus en amont. Donc sur les cartes anciennes, le ruisseau de Murat passait à peu près par ici. Du coup, cette partie serait le bief qui a été creusé, jusqu'au petit pont en bois où on traverse aujourd'hui, qui est à peu près ici. Et ensuite, ça devait continuer à peu près comme ça, de ce qu'on aurait pu voir sur la vidéo et sur le terrain. Donc sur le cadastre de 1822, le bief du ruisseau de Murat n'apparaît pas. Il doit être à peu près par ici, le petit bout de bief. Après, il retourne ici. Et moi, je suppose qu'il a été bouché là, qui continuait via le moulin. Donc voilà tout ce que je peux dire sur ce moulin. Beaucoup d'incertitudes. Mais bon, je l'ai quand même étudié un peu pour essayer de comprendre.